Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo complètement incroyable car cette vidéo est sponsorisée par le banc. Si un jour vous vous réveillez Oh c'est pas vrai, je peux encore. et que vous vous dites que vous avez quelque chose pour vous allonger mais rien pour vous asseoir, eh bien j'ai la solution pour vous. C'est pas grave, je vais mettre du parfum. Ce banc équipé de 2 pieds en bois fabriqués en bois et d'une assise en mousse fabriquée en mousse vous permettra un confort du plus haut point. Je crois qu'en fait j'étais mieux dans mon lit. Venez acheter en offre exclusive votre banc de la marque Banc à seulement 119,99€ au lieu de 129,999 999. Pour plus de renseignements, renseignez-vous au 06 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 1. Bon, bien entendu, cette vidéo n'était pas un sponsor, mais je crois que vous vous en êtes douté. Avant de commencer, je tiens à vous préciser les dimensions de mon banc. Voilà. Si jamais vous avez trouvé un banc mais que vous n'avez pas assez d'argent pour le payer, c'est très simple, il suffit de le faire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de réaliser le banc que j'ai fait, soit tout simplement vous regardez cette vidéo pour regarder cette vidéo, soit vous la regardez pour justement créer un meuble ou un banc. En gros, ce banc c'est un petit peu comme un exemple. À part ça, on commence tout de suite, c'est parti. Si vous voulez aussi réaliser un banc avec une assise en mousse et que la mousse coûte trop cher, bah c'est très simple, soit vous pouvez utiliser la mousse d'un canapé, soit vous pouvez utiliser la mousse de vieux coussins comme je l'ai fait juste là. Si vous utilisez la mousse de vieux coussins, n'oubliez pas de détendre la mousse parce que comme dans mon cas, les vieux coussins que j'ai utilisés sont vieux, par conséquent la mousse est devenue rigide, donc il faut la détendre. Donc pour vous dire que une fois que vous avez détendu la mousse, vous vous retrouvez avec 5 coussins, 3 mètres cubes de mousse. Pour que l'assise soit plus facile à réaliser, j'ai ensuite créé une housse en voilage. Parce que ces voilages, on les utilisait plus, donc j'ai fait encore de la récupération et visiblement ça a très bien marché. J'ai laissé aussi une petite ouverture de la taille de ma main pour garnir la housse. Et oui, dans cette vidéo, j'ai dû faire de la couture. Et non, je n'ai pas fait de cours de couture, il faut pas exagérer non plus, hein, voilà. Et après, bien sûr, j'ai garni la housse de toute la mousse que j'avais. Vu que pour l'instant, l'assise avait plein de bosses, j'ai dû la taper, la taper, la taper, la taper. C'est bien sûr j'ai dû réaliser la planche de bois qui va soutenir l'assise. Et tout simplement pour éviter qu'on se fasse mal avec les arêtes, je les ai tout simplement enlevées grâce à la ponceuse. Et la dimension de la planche est exactement la même que celle du banc. Donc aucun problème jusqu'ici. Et pour finir l'assise, j'ai pris du tissu pour le tissu de l'assise tout simplement. Et ce tissu est en fait un vieux rideau. Oui, j'ai encore fait de la récupération, pour vous dire que ça m'a pas coûté cher. Sauf que ce bout de tissu, pour le fixer à la planche en bois, avec, comme vous le voyez, une agrafeuse, j'ai dû faire 10 cm de rab de chaque côté. Et oui, ma position est bizarre, mais bon, j'avais pas le choix, c'était pour vous montrer, hein, voilà. Et pour agrafer les coins, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai trouvé ces techniques rapides à faire et avec une bonne esthétique. Maintenant que l'assise est finie, il ne reste plus qu'à faire les pieds. Alors pour les pieds, j'ai acheté les poutres les moins chères qu'il y avait sur le magasin. Et quand on voit l'état de la poutre, on se rend compte immédiatement pourquoi elle est aussi pas chère. Tout simplement parce que les produits qui évitaient de faire pourrir la poutre est vert, et même en faisant des coups de ponceuse pendant 3 heures, ça ne part pas. Enfin un petit peu comme vous le voyez, mais il n'a pas de grande différence. Et voici les dimensions des coupes. Alors bien sûr, pour découper, si vous n'avez pas de scie circulaire, bah moi non plus j'en ai pas, mais on peut très bien faire une coupe très droite avec une scie classique. Sauf que bien sûr, bah il faut avoir une technique et je vous la montre tout de suite. La technique est de faire votre trait de coupe sur les 4 côtés de la poutre. Et bien sûr perpendiculairement aux arêtes parce que sinon vous vous en doutez, ce n'est pas droit. Bon après tant qu'on y est, un petit trépied cassé. Après j'ai dû filmer tout le long avec du scotch. Bon ensuite bien sûr pour faire la coupe vous prenez la scie. Vous commencez par donner des petits à-coups histoire de bien mettre dans l'axe la scie. Et bien sûr scier à l'extérieur du bout de bois que vous voulez prendre parce que sinon bah, ça va réduire de 2 mm votre coupe et vous serez pas précis. Tout simplement vous continuez à scier jusqu'à atteindre la deuxième arête en bas. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez le bout de bois et vous faites exactement la même chose jusqu'à faire un tour complet. Et si vous vous rendez compte qu'en fait vous coupez pas dans le trait et que vous essayez de tordre la scie pour reprendre le trait, en fait tout simplement c'est parce que votre trait n'est pas droit. Parce qu'une fois que vous avez pris l'axe des 2 premiers traits, votre scie ne bougera plus. Donc après ça votre coupe sera complètement droite. Et si vous vous rendez compte finalement que vous n'avez pas coupé droit parce que obligatoirement votre trait n'était pas droit, tout simplement vous venez ajuster avec la ponceuse et bien sûr avec des gros grains parce que sinon ça va durer des heures. Donc si vous voulez réaliser ce design de pied, et ben je vous dis il va falloir percer. Mais avant de percer, bien sûr il va falloir repérer les endroits à percer. Donc moi j'ai fait avec une croix rouge, mais bien sûr si vous avez un stylo noir, faites-le avec une croix noire parce que cette information était totalement importante. Donc sachant que ma poutre faisait 7 cm de largeur, j'ai fait les emplacements des trous espacés de 2 cm des bords. Et oui j'ai encore changé de couleur. Si vous avez un stylo noir, mais ça va pas te biper, j'avais pas fini. Ah non c'est vrai que c'est moi le monteur.
Alors pourquoi il va falloir percer? Tout simplement pour mettre des chevilles. Et pour information, une cheville ça ressemble à ça. Et bien sûr, percer les trous à la dimension des chevilles que vous avez. Par contre, mon petit problème pour percer, c'est que la perceuse que j'ai utilisée a un certain âge. Oui, après vous vous en doutez. Mais vous devez deviner quel âge elle a. Mais enfin, on n'a pas que ça à foutre. Oui, bon, tout ça pour vous dire qu'elle a 60 ans. Donc il y a 60 ans, à l'époque, ça voulait dire une perceuse qui fait 43 kg, qui est ultra puissante et par conséquent, qui n'est pas du tout précise. Donc il y a eu des légers décalages entre les bouts de bois, mais heureusement ça ne se voit pas trop. J'ai commencé par tremper les chevilles et ensuite les mettre dans les trous à l'aide d'un marteau. Pour information, je vous conseille de mettre 2 chevilles par côté, parce que 3 ça ne sert à rien, 4 ça ne sert à rien, et 1 bah ça tient pas tout simplement parce que ça tourne. Une fois que vous avez mis vos 2 chevilles, tout simplement vous mettez un bout de bois contre l'autre et vous... Voilà. Et après bien sûr vous faites ça sur tous les côtés jusqu'à obtenir une première partie du pied. Alors par contre si vous compressez pas votre pied au moment de sécher, bah tout simplement ça va être plus fragile et du coup je vous conseille de mettre des sangles pour bien tout compresser parce que sinon vous savez ce que ça fait, parce que je l'ai dit juste avant. Oui, j'ai tendance à me répéter. Par contre, j'ai pas trop tendance à vous dire de vous abonner. Si vous le voulez, bah tout simplement, vous savez quoi faire. Et si vous ne savez pas faire, bah je ne sais pas comment vous savez pas faire vu que tout le monde le dit. Est-ce que la forme de mes mains est très bizarre? Oui. Et est-ce que mes mains me parlent? Oui. Bon, revenons à notre banc. Donc je crois que vous savez, une fois que vous avez fait la première partie du pied, tout simplement, vous faites le reste. Et ben vous répétez encore une fois la même action, c'est-à-dire de tout compris. Aïe! Ensuite, comme je vous ai dit, vu que ma perceuse est pas très précise, j'ai donc pensé partout pour atténuer les délimitations des bouts de bois. Et maintenant, le pied est presque fini. Mais avant, encore un petit coup de perceuse, ça va pas faire de mal. Tout simplement pour faire tenir l'assise contre les pieds, parce que sinon, si vous posez juste l'assise sur le pied, ça ne tient pas. Hein, ça bouge, parce que bah, c'est posé quoi, donc ça va pas tenir, enfin, c'est pourtant clair. Donc pour ça, j'ai fait des marques sous l'assise et sur les pieds, et j'ai ensuite percé des trous pour rentrer des chevilles, mais cette fois-ci en métal, et parce que c'est plus pratique, parce que si jamais on veut enlever l'assise pour je sais pas trop quoi faire, c'est plus pratique. Bon bref, une fois que j'ai fait les trous, c'est le moment un petit peu satisfaisant parce que le bois va totalement changer de couleur, ça va passer d'un vert à un marron. Oui, et pour ça j'ai utilisé du vernis foncé bien entendu parce que comme vous l'avez vu, la couleur du bois n'est pas claire, c'est foncé. Avant d'appliquer le vernis, j'ai d'abord enlevé toutes les poussières qu'il y avait sur le banc avec une lingette. Et juste après ça, on peut mettre le vernis. Alors je sais, pendant que je filme, je suis en t-shirt. Et ça date d'il y a un mois. Là je suis en gilet. Normalement il y a un mois j'étais en mars et aujourd'hui normalement il devrait faire plus chaud. Sauf que c'est totalement l'inverse. Il fait tout simplement 8 degrés de moins. Et m'expliquez pas pourquoi. Enfin si, mais expliquez-moi. Mais je sais pas si vous avez les réponses. À moins que vous êtes météorologiste. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Je propose qu'on continue. Ah bah non, en fait qu'on continue pas, qu'on termine parce que c'est bientôt fini. Une fois que j'ai appliqué le vernis avec 3 couches espacées de 2 heures, bon après c'est suivant votre vernis, mais moi j'ai fait 3 couches espacées de 2 heures parce que c'est ce vernis là, et si vous prenez le même exactement ce sera la même chose. Donc si vous prenez pas le même, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la même chose, car ce n'est pas le même. Franchement on perd beaucoup de temps avec mes explications, mais bon, c'est des explications... Non, ok, on perd beaucoup de temps. Bon, on continue. On termine, c'est parti. Donc comme j'ai dit, on finit, c'est-à-dire que j'ai mis l'assise sur le pied, c'est tout. Hein. Tu veux faire quoi d'autre? Tu veux mettre des fleurs? Ouais, bon après tu peux mettre des fleurs, mais c'est pas vraiment l'intérêt d'un banc, tu vois. Une fleur c'est fait pour être mis dans un pot, pas sur un banc. Enfin, t'as compris. Je sais que tu t'es pas posé cette question. Je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Et maintenant une petite musique épique parce que c'est la présentation de mon banc. C'est parti. Voilà, cette vidéo enfin finie. Ok, elle est longue, mais j'espère qu'elle vous aura servi. Je crois qu'on va pas continuer plus et je ne vais pas parler trop à la fin de l'épisode, même si je continue encore. Cette fois-ci, on va moins s'attarder. Ok, je vous le promets. Et d'ailleurs, je dis pas ça au futur, je dis au présent parce qu'on ne s'attarde pas. C'est parti. Donc non, c'est pas parti parce que c'est la fin. Salut, ciao. Non, je dis jamais ciao. Salut à la... Je vais y arriver. À la prochaine.